Bonjour les amis. Alors, l'Ukraine et la Russie vont-ils véritablement faire la paix? On va voir ça dans 2 secondes. Je vais partager avec vous certaines choses que l'on doit se mémorer par rapport aux prophéties. Avant propos, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une neuvaine en ce moment qu'on a commencé hier, en fait avant-hier. C'était le premier jour avant la neuvaine pour une prière pour les chrétiens du Moyen-Orient, notamment en Syrie en ce moment. Mais tous les chrétiens persécutés du monde entier. Il y en a aussi beaucoup en Afrique. On a tendance à les oublier parce que les médias n'en parlent pas, tout simplement. Donc, il n'est pas trop tard pour vous joindre à nous. Nous en sommes. Aujourd'hui sera donc mercredi le 12 mars, le 2e jour de la neuvaine. Mais il vaut mieux la prendre en route que pas la faire du tout. Et puis, dans cette neuvaine, nous prions aussi pour vos intentions particulières que vous pouvez laisser ou pas dans le chat ou dans les commentaires. Et nous prions tous ensemble à cette fin. Voilà. Et c'est à 19h. 19h live, tous les jours, et ça dure un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Donc si vous avez d'autres choses à faire, à cette heure-là, on rentre du travail, on prépare probablement la nourriture pour les enfants, pour ceux qui en ont. Vous avez peut-être d'autres engagements de prière, notamment, etc., etc. Donc c'est court. Et ça ne peut que vous faire du bien, spirituellement, et dans votre vie au quotidien, pour vous, vos amis, votre famille, pourquoi pas. La deuxième chose, c'est Luz de Maria. On a une confirmation, on est bien mercredi aujourd'hui, oui, au plus tard vendredi matin. Et ça serait vraisemblablement samedi en fin d'après-midi. Je vous donnerai l'horaire, vous inquiétez pas, je communique assez bien là-dessus. Pensez à vous abonner évidemment sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook pour avoir les informations. Pensez à partager aussi parce que Luz de Maria a un message particulier pour nous, les francophones à travers le monde. Nous savons que la France joue un rôle très particulier dans la fin des temps et donc elle aura un message pour nous tout particulièrement. Je vous invite à prier pour elle et pour son fils Eduardo qui a un cancer du cerveau et une tumeur et donc elle a besoin de nos prières. Voilà pour l'avant-propos. Si j'avais autre chose, j'y reviendrai. Oui, alors, les accords qui se signent en ce moment, les pourparlers, la première chose que je voudrais évoquer pour nous aider à bien nous mémorer ce que nous sommes en droit d'attendre, c'est que n'oublions pas que c'est une réalité, nous vivons dans une réalité spirituelle. Donc, ce qui se passe prend sa racine dans la spiritualité des choses, c'est-à-dire dans le combat entre Dieu et Satan. Alors bien évidemment, il faut la foi pour ça, sinon c'est inaudible. C'est moi le premier, quand j'avais pas la foi, quoique je l'ai toujours eu, mais j'étais pas toujours été capable de l'articuler de cette manière, évidemment. Et donc, si on n'a pas la foi, on se dit, on lâche complètement le sujet, dire non, bon, lui, s'il est allumé, il a fumé la moquette. Donc, je ferme la parenthèse à ce sujet-là. Je parle à des gens, pour ceux qui veulent bien entendre, qui ont la foi. Donc, la réalité, et il n'y en a qu'une, elle est spirituelle. Donc, c'est un problème spirituel. Pourquoi je dis problème? Parce que le Seigneur nous appelle à la conversion et à une vie nouvelle pour le royaume de Dieu, qui est déjà ici-bas, pour ceux qui l'accueillent, pour ceux qui le reçoivent dans les sacrements, dans leur vie de prière. Voilà. Puisqu'il y a moins en moins d'âmes qui le font, qui écoutent, qui obéissent et qui suivent le Seigneur, qui l'aiment, qui le servent, qui le glorifient, mal, mais qui le font quand même, néanmoins, le mal avance. Donc c'est ça la bataille spirituelle, c'est un problème spirituel. Plus le mal avance et plus dans le monde temporel, c'est-à-dire intellectuel, là, à la caméra, à la télévision, le monde qui nous entoure, ça c'est le monde temporel, eh bien il y a les conséquences de ce problème spirituel. Et donc la mort avance dans ce monde, le mal, la persécution, l'agressivité, la colère, la guerre et tout ce qui va en suivre, les pandémies dont on nous a annoncé la venue,
les catastrophes naturelles, etc., etc. Tout ça prend sa racine dans la réalité spirituelle. Je prends souvent, pour illustrer cette image, de dire, mais plus on prie et plus on est dans les sacrements, c'est comme si on allait puiser à la source, ce qui est le cas d'ailleurs, mais une source d'eau vive. Donc cette source d'eau vive, elle éteint le feu. Et moins on prie et moins on participe au sacrement, et plus le feu avance, qui lui fait son boulot. Le malin, il est le chef, il est le prince de ce monde. On nous l'a rappelé à l'entrée du carême, quand le démon, quand Satan dit, le tentateur, on l'appelle dans la Bible aussi, dit à Jésus, il l'emmène sur une très haute montagne, il lui montre tous les royaumes de ce monde, il dit, si tu m'adores, je te donnerai ça. Donc s'il dit qu'il peut lui donner, c'est qu'il en est le maître. Il illustre là, il démontre dans ce discours-là, dans l'Évangile, le Seigneur nous montre qu'il a un pouvoir, Satan, dans ce monde. Et à nous de choisir si oui ou non on veut porter cette croix que nous invite à porter notre Seigneur à sa suite pour répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu, du royaume de l'amour, de la justice éternelle. Et afin d'être la lumière et le sel dans ce monde, dans ce port de la croix qui nous invite à faire, en le suivant. C'est ça, être la lumière et le sel du monde, c'est ne pas vivre à la façon de ce monde, avec l'esprit de ce monde. Et c'est une bataille continuelle. Donc la résultante de tout ça aujourd'hui, c'est que il est inévitable, si je peux le poser ainsi, que la guerre arrive, puisque nous n'avons pas écouté, quand je dis nous, je parle de l'humanité, la Vierge Marie qui a tenté, sans déroger au libre arbitre, par ses apparitions, depuis 150 ans, elle nous invite à la conversion, à la prière, au changement de vie, d'abord dans l'Église, et bien sûr aussi pour chaque individu. Quand je dis d'abord dans l'Église, c'est parce que je pense à Fatima Garabandal et Akita notamment, qui sont reconnus, Akita et Fatima, par l'Église catholique, que le clergé est mis en cause, que les prêtres vivaient de mauvaises vies. C'est une généralité, mais elle est réelle. Il y a évidemment des perles dans l'Église, mais malheureusement, ils sont un petit reste aujourd'hui, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi. Les évêques et les cardinaux, vivant des mauvaises vies, vont en enfer et emmènent avec eux, puisque ce sont des généraux, des colonels, des capitaines de cette armée de Dieu qui emmènent à leur suite les soldats que nous sommes, nous les laïcs. Et donc, il ne faut pas s'étonner que ça va aller de mal en pis, parce que le problème est spirituel, comme je disais en début de vidéo, et qu'il n'est pas donc résolu, qu'il n'est pas attelé correctement. S'atteler au problème, ça serait plus de conversion, plus de prière, plus de participation au sacrement. Et de facto, dans le monde, il y aurait comme conséquence plus de paix et plus d'amour. Voilà, tout simplement, là, tout est dit. Donc, pour en revenir à l'actualité, eh bien, nous savons qu'il va y avoir une fausse paix qui ne va pas durer très longtemps. Ça serait presque, probablement, on pourrait illustrer ça en disant que ça va être un reculer pour mieux sauter. Peut-être une halte aux attaques et au bombardement pendant un temps, mais le temps de mieux se réarmer, de se reposer ou que sais-je, pour se préparer à entrer dans une guerre beaucoup plus violente et beaucoup plus agressive. Mais les détails, nous ne les avons pas. Ce que nous avons, et ça c'est important, nous savons que doit arriver encore. Vous savez que la Vierge Marie a demandé à l'Église, à travers Sœur Lucie, Vénérable Lucie de Fatima, de consacrer la Russie à son cœur immaculé. Ça n'a pas été fait. Mais elle a bien dit aussi, si ce n'est pas fait comme voulu, ça sera fait, mais il sera trop tard. Donc ça n'est pas encore fait. Donc nous nous attendons à ce qu'il y ait des événements qui font que le pape... Alors quand je dis le pape, dans toutes mes vidéos, je dis le pape, je ne dis pas le pape François, le prochain, celui d'avant. Non, je ne vais pas dire le mot, on s'en fout. Mais c'est pas l'information n'est pas donnée. C'est pas important, j'ai envie de dire. C'est juste que ce sera le pape. Il y a toujours un pape. Si ce pape décède demain, on va en élire un nouveau.
Et donc, le pape, qui sera celui des temps où ça va arriver, du moment où ça va arriver, puisque maintenant nous sommes dans ces temps-là, va finalement, pour une raison événementielle ou d'actualité qui va faire que, il va décider, bon, on consacre la Russie au cœur immaculé de Marie, comme elle l'a demandé. Elle, ça va être fait, ça. C'est pas encore le cas. Donc il faut s'attendre à ça, les amis. Parce que le pape consacre la Russie au cœur immaculé de Marie avec tous les évêques du monde, à Rome. Ça va se faire. Il sera trop tard, mais ça va se faire. La deuxième chose, c'est que, pas nécessairement dans l'ordre d'ailleurs, et c'est que le communisme doit revenir partout. Elle dit bien doit revenir. Donc revenir, c'est, on est en droit d'attendre un communiste qui ressemble très proche à ce qu'on a connu du temps du communisme, notamment avec la Russie, la Chine et certains pays asiatiques. Je pense à la Corée du Nord. Voilà, et peut-être d'une manière qui va nous étonner. Moi, je vous transmets là et je rebondis sur ce que dit la Vierge Marie. Qu'est-ce qui va se passer exactement? J'en sais rien, moi je ne suis pas un prophète, mais nous sommes en droit de croire, et oui, de croire ce que dit la Vierge Marie, puisque tout ce qu'elle a dit jusqu'à maintenant, et qui corrobore avec les prophéties, se sont avérés vrais. Donc ça va arriver. Troisième chose, le pape, encore une fois lequel, on verra bien, doit se rendre à Moscou. Donc, vraisemblablement, il va se rendre à un moment à Moscou, peut-être en corrélation avec cette consécration au cœur immaculé d'ailleurs, pourquoi pas, mais là c'est moi qui spécule. Il va se rendre à Moscou, vraisemblablement à un moment qui va aller crescendo avec celui que nous vivons en ce moment. Des pourparlers, de la paix qui est bafouée ou qui n'est pas suivie ou respectée, les cessez-le-feu j'entends, et etc., etc., un peu à ce qu'on connaît au Moyen-Orient, et in fine, une menace tellement forte, peut-être même une frappe plus forte qu'une autre, qui va faire que le pape va dire « Oula, je vais à Moscou, il faut arrêter ça ». Encore une fois, je spécule, non pas sur le fait que le pape va à Moscou, mais de la manière dont ça va se faire. Donc je vais arrêter la spéculation, je continue. Le pape va à Moscou et dès qu'il revient, la guerre éclate partout en Europe. Voilà ce qu'on sait. Donc vraisemblablement, les Russes avec leurs alliés. Ils ne seront probablement pas seuls. Qui sont leurs alliés aujourd'hui? Vous avez la Corée du Nord et l'Iran. Bachar al-Assad étant mis de côté pour l'instant. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse à ce sujet-là. Nous savons à travers des émissions très sérieuses aux États-Unis, notamment comment il s'appelle lui, Sean Ryan Show. C'est un ancien SEAL, un ancien force spéciale et aussi agent de la CIA, très respecté et connu aux États-Unis, qui a notamment fait cette émission entre multiples qu'il fait sur sa chaîne, qui a plusieurs millions d'abonnés. Il a fait une émission spéciale sur ce qu'ils savent à travers les services secrets que se prépare au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Europe, à travers, c'est documenté ce que je vous dis, le fils ou un des fils de Saddam Hussein, qui, grâce à ses moyens financiers, lui, a déjà mis en place un nouveau califat et ont pour but de reprendre tout le Moyen-Orient et in fine d'attaquer toute l'Europe et les États-Unis. Et c'est en place, ça s'organise. Il y a toute une toile, il fait un organigramme et une toile sur cette émission. D'ailleurs, il montre même les visages et les noms des personnes. On n'a pas ça en France. Et nous savons que c'est ce qui se passe, notamment en Syrie en ce moment, et qu'il n'y aura pas la paix. Le Liban sera aussi attaqué, et tous les pays, l'Irak c'est déjà le cas, mais il va y avoir la Libye qui va être pris avec ça, et in fine, tout ça pour rentrer en Europe. La Turquie sera concernée, tout ça pour rentrer, alors il y a le Yémen, l'Afrique du Nord, etc. Tout ça pour rentrer en Europe aussi, et c'est le cas aussi aux États-Unis. Tout ça, ça se prépare. Je vous laisserai le lien de cette fameuse vidéo, mais c'est en anglais. Mais il a fait un short, une courte vidéo pour un espèce de teaser pour la grande vidéo qu'il a fait, l'émission de 2 heures avec cette femme qui travaillait dans les services secrets, Sarah, je ne sais plus comment. Mais voilà, vous aurez ces informations. Je ferme la parenthèse. Donc oui, nous sommes dans l'attente de ces événements, enfin dans l'attente, nous sommes dans la prière surtout, mais nous sommes en droit d'attendre
ces événements qui n'ont pas encore eu lieu et qui nous emmèneront dans ce que nous savons être la fin des temps, jusqu'à ce qu'arrive dans une année paire. J'en profite pour le dire ici, faire une petite parenthèse, c'est bien l'avertissement, c'est-à-dire l'illumination des consciences qui doit arriver une année paire. C'est confirmé par Conchita et Marie-Loli. C'est le grand miracle que seule Conchita connaît la date. Vraisemblablement Glenn Hudson la connaît aussi. On sait que ça arrivera un jeudi soir. Et il y a d'autres éléments que j'oublie là de tête, donc je ne vais pas les énumérer, mais ça va arriver dans la même année que l'avertissement. Donc le plus important, dans un premier temps, c'est l'avertissement qui doit arriver, parce que le grand miracle, ce sera, oserais-je dire, la cerise sur le gâteau. En tout cas, l'avertissement, je pense qu'il est beaucoup plus important. Ça va nous aider à nous conforter dans l'avertissement que d'avoir ce grand miracle. Évidemment que ceux qui vont guérir et trouver la foi enfin dans le grand miracle, pour eux, ça sera quelque chose d'extraordinaire. Mais l'avertissement, une année paire, est-ce que c'est 2026? Nous le verrons bien. Si ça doit prendre encore du temps avec une fausse paix qui va s'installer, le temps de se réarmer, ça pourrait durer jusqu'à 2028. C'est possible, les amis. En tout cas, c'est certain, ça sera une année paire. Et ça, nous savons de Garabandal qui nous annonce et qui nous a démontré que tout ce qui devait arriver est arrivé jusqu'à maintenant. Voilà, donc, je finis en disant que le pape doit aller à Moscou, qu'il va consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie d'une manière comme demandé au départ. Quel pape, nous le verrons bien. Prions pour l'Église, prions pour le pape, quel qu'il soit. Et puis, le reste va se mettre en place. Nous, et je finirai là-dessus, les amis, comment se préparer dans le calme de la vérité christique. C'est quoi le calme de la vérité christique? C'est l'évangile. Et l'évangile, c'est croyez à la bonne nouvelle et repentez-vous, les amis. Allez vous confesser si vous en avez besoin. Je le répète à chaque fois, c'est même l'épicentre de ma chaîne. C'est de vous inviter, si c'est possible, à aller vous confesser. Il n'y a rien de plus merveilleux que de retourner dans les bras de son Père. Hein, c'est le fameux, la parabole du fils prodigue qui retourne à son Père après avoir lapidé tous les biens. Et nous sommes tous, quelque part, plus ou moins, cet enfant prodigue du Père céleste. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous enclins au mauvais. Les prêtres à qui vous allez vous confesser vont se confesser eux-mêmes. Ils doivent s'humilier parce qu'ils manquent à ce grand amour. C'est notre péché originel, c'est notre état de naissance collectif dans ce monde. Nous partageons cette tare, cette maladie. Et nous devons aller au bon médecin, au docteur, le seul, l'unique, qui est Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, qui a racheté, qui a fait quelque chose d'extraordinaire, d'impossible à l'homme, mais pas à l'homme Fils de Dieu, Jésus-Christ, que d'offrir sa vie pour des gens qui lui crachaient dessus, qui l'insultaient, qui l'ont condamné à mort. Mais parce qu'il est Dieu, il savait qu'il était en train de nous sauver, il nous aimait. Il nous aimait alors que nous ne l'aimions pas encore. C'est un véritable amour de Dieu. Nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu d'amour. Et il veut, et il n'est jamais plus heureux, nous dit le catéchisme, il n'est jamais plus heureux que quand il nous pardonne. Alors, ce n'est pas une invitation à pécher pour recevoir du pardon, mais c'est surtout pour vous raccrocher à la vérité dans l'humiliation et dans cette honte qui doit vous habiter quand vous êtes dans ce péché, dans cet état de péché mortel, peu importe ce que c'est. Je le dis souvent, mais c'est souvent l'impureté, parce que le monde est comme ça et parce que c'est le lieu de prédilection du malin, parce que c'est la vie, c'est dans la vie c'est dans le sexe que la vie se crée, que l'humanité se reproduit. Et donc, ce faisant, il attaque dans le cœur de la sexualité pour la pervertir, parce que c'est son rôle à lui, le malin, c'est de tout pervertir, c'est de rendre la création moche et perverse dans tous les sens possibles,
cette création même. Et donc il nous attaque souvent dans l'impureté pour transformer quelque chose de beau en quelque chose de succinct, éphémère et laid in fine. Voilà, donc ne soyez pas outre mesure choqués ou dans la honte, raccrochez-vous, et c'est ça que je voulais vous dire, raccrochez-vous à cette merveille que nous a obtenu le Seigneur Jésus, qui est le sacrement de la réconciliation, en sachant que vous n'êtes pas tout seul, que si vous tombez sur un prêtre, et c'est rare, je le dis parce que c'est vrai, moi je me suis confessé dans plusieurs pays, continents différents, et quasiment une fois par semaine pendant plus de 15 ans, et je peux vous dire par expérience que la plupart, dans 99,99% des cas, ça se passe bien. Parce que là, il y a une grâce de donnée par Dieu lui-même, je pense. Il ne faut pas oublier que celui qui vous confesse, lui aussi a besoin de se confesser, donc il sait ce que c'est. Donc en général, voilà, ça se passe de toute façon très bien. Si vous tombez sur un abruti, vous allez ailleurs, c'est pas grave, mais ça vous arrivera pas. Ou si tellement rare que voilà, on va pas en faire cas. Non, vous allez être reçu, écouté, sans enregistrer d'ailleurs, parce que lui, il en entend plein, et puis il oublie tout de suite derrière. C'est aussi une grâce qui lui est donnée. Je dirais pas qu'il s'en fout, mais il s'en fout pas d'ailleurs. Il est focalisé sur comment vous aider par rapport à ce qu'il reçoit de l'Esprit Saint, s'il est bien en état de grâce lui aussi. Et puis voilà, vous allez être entendu, vous allez recevoir ces merveilleuses paroles qui lui sont données et conférées par l'Église, du pardon des péchés qu'il peut vous donner, et in persona Christi, comme on dit, c'est le Christ qui vous le donne lui-même en lui. Et là, les chaînes se cassent, les contrats avec le malin sont déchirés, et vous êtes redevenus blancs comme neige, et dans la joie des enfants de Dieu. Faites-le, les amis. N'ayez pas peur de ça, au contraire. Si vous avez peur et si vous avez honte, foncez, rentrez là-dedans. C'est le chemin difficile et étroit que le Seigneur nous invite à prendre. Cette fameuse croix qui nous emmène à la liberté, à l'amour et à la vie éternelle avec lui. Voilà, on va faire une petite prière. Je vous salue Marie. On va demander à Saint Joseph de nous bénir aussi. Et puis, je vous dis à 19h pour ceux qui font cette neuvaine. Pensez à la partager, pensez à partager cette vidéo, à vous abonner, encore une fois, le petit j'aime, tout ça, ça m'aide dans mon apostolat, d'aider mes frères chrétiens à revenir au Seigneur, surtout s'ils en sont très éloignés dans le péché. Voilà, le Seigneur vient nous chercher, il lâche les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue, ça a été mon cas, c'est peut-être le vôtre. Merci Seigneur. Allez, prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, prie pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis de Dieu, les amis.